Attention, aux oreilles chastes, les paroles que vous allez entendre peuvent choquer. J'avais juste une sodomie. Cacher cette chanson que l'on ne saurait entendre. Sélectionnée au concours de la chanson estudiantine belge, la rengaine, très crue, choque certains étudiants. C'est une forme d'inconscience qui, en soi, banalise les violences sexuelles. Pourtant, les chansons paillardes font partie du folklore estudiantin depuis toujours. Effectivement, ce festival, c'est du second degré, c'est de l'humour, mais ce sera aussi obligatoirement des chansons qui vont faire grincer des dents. Le débat dans le débat, et peut-on rire de tout, sachant que l'université n'a pas jugé bon d'interdire la chanson. Avec son hydroélectricité bon marché, le Québec pourrait bien devenir le nouvel Eldorado du Bitcoin. Cette monnaie virtuelle opaque qui s'échange sans les banques, mais pour la fabriquer, il faut de grosses machines qui consomment énormément d'énergie. Pas d'écran, pas de clavier, mais beaucoup de puces et des ventilateurs très bruyants. Avec les cours aujourd'hui, une machine va rapporter environ 600 $ par mois. Et quand l'électricité est moins chère, forcément... Une dizaine d'entreprises asiatiques ont contacté Hydro-Québec ces derniers mois. Les joueurs qui nous contactent, ça peut être de 5 MW à jusqu'à plusieurs centaines de mégawatts d'énergie. Reinach, en Argovie, l'une des premières places de jeu de Suisse où il est interdit de fumer. Les parents devraient être des modèles. Je pense que personne n'aimerait que ses enfants deviennent fumeurs. Et cette initiative relance le débat dans toute la Suisse, fort d'un constat. Un Suisse sur 4 continue à fumer. Et la part des fumeurs ne diminue plus depuis 2010. Alors certains élus proposent d'interdire la cigarette aux arrêts de bus devant les bâtiments administratifs et sur les terrasses de café. À voir si les consommateurs respecteraient de telles interdictions. Ce bar à vin toulousain a acquis l'un des plus vieux vins connus au monde. Et c'est l'histoire d'une jolie bouteille, sacrée bouteille. Un vin de l'île portugaise de Madère, âgé de 342 ans. Elle avait 114 ans quand Marie-Antoinette s'est fait couper la tête. Donc ça fait quelque chose quand on tient cette bouteille dans les doigts. C'est encore un produit vivant. Et pour déguster cet élixir, il vous faudra débourser tout de même 7 000 € le verre.